La parole à la maire du 10e arrondissement, chère Alexandra Cordoba. Merci, monsieur le maire. Bon, chaque débat budgétaire, hélas, se ressemble un peu. Et j'écoutais mes collègues de droite dans leur montée au créneau contre les associations, contre la prévention des risques, contre les jeunes migrants, mineurs ou majeurs, expliquant à la fois qu'on dépense trop d'argent et puis qu'il n'y a pas assez d'argent dans les plans stratégiques et puis que les TAP sont misérables pour les quartiers populaires et formidables pour les quartiers... Enfin bref, des choses qui sont en toutes choses fausses, relativement insultantes par ailleurs. Hein. Je trouve que ça n'élève pas le débat à ce moment très crucial où nous discutons de notre budget, où les errements du chef de l'État et de ses alliés de droite ont plongé notre pays dans un marasme économique sans précédent, un marasme social aussi, un marasme politique et démocratique. Et pourtant, nous, ici à Paris, nous nous apprêtons à voter un budget 2025 qui sait, lui, conjuguer rigueur, ambition, vision de l'avenir, avec un souci de placer l'égalité et la justice sociale au cœur de nos politiques publiques, et ça sera le sens de mon intervention. Parce que notre groupe Paris en commun salue ainsi le cap budgétaire qui a été fixé pour 2025, avec une enveloppe dédiée à la solidarité, à l'action sociale, à la santé, qui atteindra 2,6 milliards d'euros, soit une augmentation de 88 millions d'euros par rapport à 2024. Et moi, j'ai bien compris que nos collègues de droite voudraient que nous ne le fassions pas. C'est clair. Mais néanmoins, je remercie, comme l'ensemble de mon groupe, la maire de Paris, Anne Hidalgo, Paul Simondon, évidemment, pour continuer à porter cette vision solidaire de ce budget et permettre de soutenir le travail entrepris chaque jour dans nos arrondissements. Au passage, je remercie Léa Filoche, parce que derrière chaque poste budgétaire, n'oublions pas qu'il y a des vies et des conditions de vie de beaucoup de Parisiennes et de Parisiens. Avec 46 milliards d'euros supplémentaires pour l'aide sociale à l'enfance, parlons-en donc des jeunes qui sont si coûteux, c'est bien la vie de nos enfants que nous protégeons. Merci beaucoup à Dominique Versini pour le travail formidable qu'elle a fait. En mobilisant près de 420 millions d'euros pour notre contribution au Centre d'action sociale de la ville de Paris et plus de 460 millions pour le revenu de solidarité active, le RSA, c'est bien la vie des familles que nous dépendons, malgré le manque de rigueur de l'État à payer sa dette à la ville de Paris, qui aujourd'hui s'élève, sous le contrôle de Paul Simondon, presque à 1 milliard d'euros. Avec plus de 20 millions supplémentaires en faveur des personnes en situation de handicap et plus de 236 millions consacrés aux seniors, c'est bien la vie de toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement adapté que nous améliorons. Merci à Lamia El Harraj et à Véronique Levieux de piloter ce travail. Et enfin, avec près de 62 millions d'euros pour la mise à l'abri, ou encore, et c'est des sujets très différents bien sûr, pour la restauration scolaire, la maire en a parlé ce matin dans son introduction, c'est la vie des publics précaires que nous rendons plus dignes. Et pour le coup, sur ces sujets-là, parce que c'est nécessaire, nous pallions encore et toujours au désengagement de l'État. Merci Patrick Bloch et Audrey Pulvar de faire vivre ces politiques. À ça s'ajoute un renforcement des actions de prévention en matière de santé, avec notamment 1 million d'euros supplémentaires pour la prévention des toxicomanies. Mais oui, il faut s'occuper des sujets difficiles, mes chers collègues, pas mettre sa main ou son mouchoir devant les yeux, sujet sur lequel, vous le savez, le 10e arrondissement s'est toujours beaucoup engagé. Merci aussi pour son travail à Anne-Claire Boux. Voilà, donc en conclusion, ce budget renforce les fondations de notre pacte social. Plus que jamais, nos concitoyens en ont besoin. Ça traduit aussi notre ambition d'une ville plus juste, plus résiliente.
Pour 2025 et au-delà, notre engagement restera donc intact, c'est-à-dire développer des services publics toujours plus proches des besoins des habitants. Et non, le service public, ça ne coûte pas trop cher. C'est ce qui tient la société et qui fait la cohérence de nos quartiers. Pour anticiper les transformations sociales, économiques et environnementales de demain, plusieurs de mes collègues en ont parlé, pour suivre notre engagement pour le logement. Et c'est mon collègue Éric Pliez qui reviendra sur ce sujet. Tout ça, c'est la condition sine qua non pour faire de Paris une ville où la solidarité n'est pas seulement un principe, mais une réalité vécue au quotidien par chacune de ses habitants et chacun de ses habitants. Et nous continuerons à agir donc avec toute notre détermination, mais surtout nos convictions profondes pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. Voilà ce que je voulais vous dire. Mes chers collègues, plutôt que ces litanies répétitives qui répètent hélas bien souvent des choses très fausses, au jour où toutes les collectivités locales sont en grand danger et où les gouvernements successifs souhaitent toujours davantage ponctionner dans nos recettes, unissons-nous comme le font beaucoup de collègues à travers la France pour dire que ces projets budgétaires ne sont pas acceptables et qu'il faut soutenir les collectivités locales dans le rôle essentiel qu'elles jouent auprès de nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire du 10e arrondissement.